J'invite maintenant le porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de langue française et député de Matane-Matapédia à faire ses remarques préliminaires. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. À mon tour, je veux saluer le ministre et mes collègues et toutes ces personnes qui s'intéressent à cet enjeu et qui vont nous écouter, soit en direct, soit en différé, sur cet enjeu important. Aucune formation politique dans l'histoire du Québec s'est autant intéressée à la langue française, que ce soit de ses origines jusqu'à aujourd'hui. Le français, c'est à la base de l'engagement politique des militants du Parti québécois. Camille Lorrain était un membre du Parti québécois. Gérald Godin était un membre du Parti québécois. Guy Rocher a travaillé avec le Parti québécois à écrire la loi 101, et encore aujourd'hui, son message nous parle. Le gouvernement a annoncé un projet de loi costaud. Je ne partage pas sa conception de costaud. C'est un projet de loi à dose homéopathique. Il y en a beaucoup, mais sur très grand. Ce n'est pas un projet de loi courageux, c'est encore moins un projet de loi historique. Ce projet de loi n'est pas à la hauteur des défis qui sont les nôtres. Lors de la commission parlementaire, de nombreux intervenants sont venus nous dire « Ce projet de loi ne va pas permettre de renverser le déclin du français. Le ministre le sait, mais le ministre est isolé, ne peut pas aller plus loin. » Camille Lorrain, parce qu'on s'en réclame souvent, est arrivé avec un projet de loi audacieux, courageux, non consensuel, mais nécessaire. Il a convaincu son premier ministre d'aller de l'avant. Le ministre a échoué. Le premier ministre n'a pas été convaincu par le ministre. Encore récemment, lorsqu'on posait la question au premier ministre, avec ce qu'on a entendu comme commission parlementaire, est-ce qu'on ne devrait pas aller plus loin, notamment sur la fréquentation des cégeps? Non. Ça se termine là. Et on a appris qu'il y a une limite au nationalisme de ce gouvernement. C'est le maximum où on peut aller. Alors, si on connaît les mesures essentielles, notamment la fréquentation des collèges, notamment la connaissance du français pour les immigrants, et qu'on refuse de le faire, c'est non seulement dommage, mais c'est une occasion manquée. Je ne doute nullement, Madame la Présidente, des intentions du ministre. Je sais qu'il sera en mesure d'apprécier à peu près toutes les mesures qu'on a proposées. Mais il est dans un gouvernement où il y a une limite au nationalisme. Il l'a appris à ses dépens. Présentement, j'ai l'impression que le premier ministre est davantage emballé par un ministre délégué au nordique à la langue. Je vous le dis très sincèrement. Des démographes, des mathématiciens, des gens qui ont étudié ces questions ont dit, écoutez, on peut intervenir sur plusieurs fronts, mais il y a des enjeux qui sont plus déterminants que d'autres. D'abord, l'immigration. Avant même de parler de la langue du travail, parlons de l'immigration, la connaissance du français des immigrants. Bien sûr, on peut décider de franciser, mais la connaissance à l'entrée au Québec est un gage supplémentaire de réussite de sa vie au Québec, dans le domaine du travail, dans son quartier, dans sa communauté. Vive l'expérience québécoise, ça passe beaucoup par le français. Le Québec est une société fragile au plan démographique, au plan linguistique. L'enjeu de l'immigration est important. Pourtant, personne d'autre que le Parti québécois en a parlé. Personne d'autre. Bien sûr, le ministre pourra se dire, bien, les oppositions sont plutôt heureuses de notre projet de loi. Si c'est l'étalon sur lequel il faut juger ce projet de loi-là, c'est bien insuffisant, Madame la Présidente. L'enjeu de l'immigration est essentiel et on va en parler. L'enjeu de la culture également. Il faut lier la culture et la langue. Ça s'impose. Si on avait eu une vision, un livre blanc, probablement qu'on aurait pu lier les deux. Alors, le Parti québécois va lier la culture québécoise et la langue. Ça va de soi. À l'origine de la loi 101, et c'est un de ses rédacteurs qui nous l'a dit ici, il aurait fallu inclure les cégeps. Pourquoi? Parce que le parcours scolaire commence au primaire, voire même au préscolaire, se poursuit au secondaire, et qu'est-ce qu'on découvre au collège? Et on l'a découvert récemment dans un article du Journal de Montréal. Certains cégeps québécois ont maintenant une majorité d'allophones. Alors, cette information, on ne l'avait pas. On pourrait supposer qu'on ne l'avait pas lors des consultations, mais le ministre l'a depuis ce temps-là. Le ministre a rencontré le premier ministre et il n'a pas bronché. Donc, on accepte, nous, en tout cas, le Parti québécois est le seul parti qui ne l'accepte pas, que
après avoir investi un temps précieux pour faire connaître le français à des enfants, à des jeunes issus de l'immigration, au collégial, financé par l'État québécois, un moment important de socialisation, de choix professionnels, on commence à être en couple, à choisir son lieu d'implantation, là, on abandonne tout. C'est le libre choix. Le gouvernement du Québec va financer sa propre assimilation linguistique. Ces données sont connues, mais personne d'autre que le Parti québécois en a parlé. Pourquoi? Parce que nous considérons que le but des mesures qu'on propose, ce n'est pas d'être populaire, ce n'est pas de préserver des clientèles électorales. L'objectif, c'est de faire ce qui est nécessaire pour renverser le déclin. Et ça, c'est le vrai courage. Tout à l'heure, le grand Guy Rocher sera à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Je veux faire une prédiction, Madame la Présidente. Il y a plein d'élus qui vont aller le rencontrer et qui vont lui dire qu'ils l'admirent. Aucun de ceux-là, outre les députés du Parti québécois, vont lui dire qu'ils ont retenu ce qu'il a dit en commission, à l'effet qu'il fallait appliquer la Charte de la langue française au domaine collégial. Aucun ne le dira. Si on veut rendre hommage à Camille Lorrain, on fait preuve de courage. Si on veut rendre hommage à Guy Rocher, on écoute son propos aujourd'hui. Fort de toute son expérience de vie, il nous a dit, de façon limpide, qu'on est rendu là, qu'il a changé d'idée sur cette question, qu'il faut l'appliquer au collégial. À partir du moment où, dans certains collèges, il y a une majorité, et je ne parle même pas des francophones, une majorité d'allophones qui font le transfert linguistique vers les cégeps anglophones et qu'on le sait et qu'on l'accepte, je me questionne fortement sur l'exercice qu'on va vivre. Nos propositions sont connues, le gouvernement les a déjà refusées. Alors, on va, article par article, on va, à certains égards, valider des définitions, proposer des choses, mais ça va être très secondaire, Madame la Présidente. Donc, moi, je n'ai pas d'attente élevée. La bataille, le gouvernement l'a déjà perdue dans son caucus. Ils n'iront pas plus loin que ce qu'ils ont proposé. À peu près tous les groupes sont venus nous dire, le ministre a évoqué qu'il y en a une cinquantaine, combien d'entre eux nous ont dit « J'ai changé d'idée sur la fréquentation au cégep ». Quand vous avez une coalition qui part de Guy Rocher jusqu'à Christian Dufour, ça commence à faire assez large dans le spectre, Madame la Présidente. Mais pourtant, ils ont décidé de ne pas y aller. Encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je suis assez convaincu que le ministre n'est pas rébarbatif à ça, mais le premier ministre ou les gens qui l'entourent lui ont dit non, c'est le maximum. Ça a l'air nationaliste, ça a l'air de s'occuper du français, mais on n'ira pas plus loin que ça. Alors, je m'excuse d'avoir ce ton, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. La langue, pour moi, c'est une conviction très profonde. Mon engagement politique de 25 ans au Parti québécois est motivé fortement par cet enjeu. Je connais très bien cet enjeu. J'ai à peu près tout lu ce qui existe là-dessus. Tout à l'heure, on a indiqué que c'est le plus grand exercice depuis la loi 101. Pourquoi occulter la loi 14 du gouvernement de Mme Marois en 2013? Loi 14 qui n'a pas pu aller de l'avant, qu'un gouvernement minoritaire. Pourquoi? Parce que, notamment, le gouvernement de la CAQ, en fait, qui était l'opposition de la CAQ, disait que ça allait trop loin. Moi, je m'en souviens, j'étais au Conseil des ministres, Madame la Présidente. Ça m'a fait mal d'entendre ça, parce qu'on aurait pu avancer, ça allait trop loin. Alors, je me souviens de ça. En 1977, je n'y étais pas, mais j'ai suffisamment lu pour savoir que ce n'était pas consensuel, que le Parti libéral a voté contre la loi 101, avec tout ce que ça impliquait de critiques à l'égard du Dr Lorrain. Mais il est allé quand même parce que c'était nécessaire, pas parce que c'était nécessairement populaire avec toutes les classes de la société, il fallait le faire. Le courage, c'est aussi de dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des municipalités qui ont un statut bilingue et qui ne devraient pas l'avoir. Le ministre le sait, il a les statistiques. Qu'est-ce qu'il fait avec le projet de loi? Il dit aux municipalités, écoutez, on va faire une entente entre nous. Je vous enlève le statut, mais vous avez 120 jours avec une motion pour annuler ça. On le fait ou on ne le fait pas. Ça, ce n'est pas le courage que moi, je souhaitais. Nous, on pense qu'à partir du moment où vous avez le tiers de votre population qui est en deçà du tiers qui est anglophone, vous perdez votre statut. Pourquoi on fait ça? De quoi a-t-on peur? Le gouvernement va nous dire « Ah, mais il y a deux trouvailles. Il y a deux trouvailles importantes. » D'abord, le ministre a bien pris note de la proposition du professeur Patrick Taillon, mon successeur au Comité national des jeunes du Parti québécois à l'époque, qui dit « Il y a une partie québécoise à la Constitution, puis on pourrait y insérer un certain nombre de nos souhaits politiques, comme une carte de souhaits. » Madame la Présidente, de l'aveu même du professeur Taillon, cet exercice est loin d'être assuré,
qu'il est voué au succès. Pourquoi? Parce qu'on est dans la Fédération canadienne. Et on peut bien émettre des souhaits. Le Canada a toujours le dernier mot. Moi, c'est un statut que je n'accepte pas. Je travaille pour m'en libérer. D'autres l'accepteront. Ils vont se river le nez à cette réalité, comme si moi, je m'avançais vers ce plexiglas. Ça va arriver. Et là, il va rester quoi? Après cet émoustillage de constitutionnalistes, qu'est-ce qui va rester dans le réel, à Montréal, à Laval, pour protéger notre langue? Seulement de la poussière, un peu de fumée. Le ministre, je l'ai entendu dire récemment dans l'histoire du PDG d'Air Canada, dans notre projet de loi, on va assujettir les entreprises fédérales à la loi 101. Comment? Comment on va faire ça? Est-ce que le gouvernement fédéral a abandonné sa juridiction? Est-ce qu'il nous a envoyé un message qu'on pouvait le faire? Bien sûr que non. Alors, c'est un souhait, sans plus. Ça mérite d'être dit. Par contre, sur le réel, il avait l'occasion d'agir. Cégep en français, non. Il ne faut pas s'aliéner les jeunes qui vont là et leurs parents. C'est comme pour c'est la même chose qu'avec les collèges privés que la CAQ. C'est des clientèles qui nous aiment. Il ne faudrait pas aller là, on pourrait perdre du monde. Mais c'est regrettable. Alors moi, je n'ai aucune attente face à ce projet de loi-là. Aucune attente. Sur l'essentiel, c'est un échec. Sur l'immigration, le ministre est bien placé pour en parler. Il a été titulaire de ce ministère. Ils ont même identifié des cibles à l'élection de 2018, des cibles qui sont revisées. Si c'est fragile, le français au Québec, si notre capacité d'intégration est limitée, si le premier ministre nous a dit, je le cite, qu'il a peur que ses petits-enfants ne parlent pas français, une fois qu'on a dit ça, pourquoi on ne fait pas ce qui doit être fait? Avoir un équilibre linguistique, notre capacité d'intégration en français, la socialisation en français. Il faut que ça soit plus que des symboles, il faut que ça soit la réalité. On a proposé notre propre plan au mois de mai, d'accord? Et on a proposé notre propre projet de loi récemment. Au mois de mai, qu'est-ce qu'on disait? C'est intéressant parce que dans l'actualité récente, on a questionné le collègue du ministre, le ministre de l'Économie, sur la connaissance du français pour faire affaire avec l'État. Bon, j'ai entendu Québec solidaire en parler récemment, mais notre proposition date du mois de mai. Je l'ai là-dedans. Et le ministre a dit quoi? Puis la question était bien posée. Qu'est-ce que vous pensez des conditions qui ont été proposées par Québec solidaire? Et sur celle du français, le ministre a dit, il n'y en est pas question. Pas convaincu que le ministre responsable de la langue était heureux d'apprendre ça. Pas convaincu du tout. On l'avait écrit en mai dernier qu'une des conditions essentielles pour faire affaire avec l'État, c'est de respecter la Charte de la langue française. On pourrait s'imaginer que les entreprises ont une liste d'exigences auxquelles ils doivent répondre. Par exemple, de s'assurer que ça se passe en français dans leur entreprise, les communications, l'apprentissage, les saines pratiques, vraiment l'intégration au Québec, et que si vous respectez tout ça, bien, l'État fait affaire avec vous. Si vous n'êtes pas en contravention, par exemple, avec la Charte de la langue française. Ça pourrait être sur l'affichage aussi. Ça pourrait être sur d'autres enjeux. Bien là, j'ai su, parce qu'un article récent nous a rappelé qu'il y avait des échanges au caucus là-dessus. Bien là, je sais dans quelle colonne placer au moins un ministre. Le ministre de l'Économie, ça va compter, là, l'économie, pour ce qui est des entreprises, puis pour ce qui est de ce qu'on souhaite faire dans la langue du travail. Lui, il n'est pas émoustillé, là, pour reprendre le terme de tout à l'heure. Ça ne l'émoustille pas, le nationalisme et la langue. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu en politique. Bien, moi, ça me touche, cet enjeu-là. Et comme je n'ai pas accès aux discussions du gouvernement, bien, c'est par ces bribes-là que je réalise qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on aille plus loin que ça. Pourtant, c'est nécessaire et c'est même gagnant pour le Québec. Parce qu'on peut apprendre une langue, 2 langues, 3 langues, 4 langues, 5 langues, c'est souhaitable. Mais l'État doit avoir un caractère français, seule langue officielle, puis c'est même un avantage de faire le pont entre la francophonie et l'Amérique. On est résolument américain dans le sens continental, mais on a un avantage supplémentaire, c'est la connaissance d'une langue qui est parlée par 500 millions de locuteurs, une des langues les plus apprises comme langue secondaire, une grande langue du monde. Moi, je trouve que c'est quelque chose de beau. C'est non seulement un héritage, c'est un actif actuel. Donc, il ne faut pas manquer notre coup que le projet de loi. Le gouvernement, je vais lui accorder, dispose présentement d'un capital de sympathie qu'il pourrait utiliser à des choses utiles comme la langue. Le moment est venu. J'aurais souhaité qu'entre la fin
de l'écoute des groupes et le début de ces travaux, il y a des changements, notamment sur la fréquentation au collège. Non, le premier ministre a fermé la porte. C'était lors du congrès de la CAQ, je crois, qui a eu lieu il y a quelques semaines, à Trois-Rivières. J'aurais aimé que d'autres des ministres disent « Nous sommes d'accord avec notre ministre. Il a raison d'exiger le français, parce que si le ministre de l'Économie avait lu le projet de loi de son collègue, il aurait vu que le ministre est sensible à ces questions-là aussi. C'est écrit dans le projet de loi. » Alors, c'est tout un camouflet. Ce serait facile pour moi de vous dire « J'espère qu'on va réussir. J'espère qu'on aura de bonnes discussions. J'espère qu'on avancera. » Ça dépend de vos attentes par rapport au projet de loi. Nous, nos attentes, c'est de renverser le déclin. Ça n'arrivera pas que le projet de loi. Alors, ça nous place dans quelle situation? De dire, bien, écoutez, bravo, Monsieur le ministre, vous êtes allé le plus loin que vous pouviez avec le gouvernement que vous aviez. Pas pour nous, non. C'est sérieux, l'affaire. C'est plus Montréal seulement, c'est Laval. C'est Saint-Lambert, c'est Brossard, c'est l'Outaouais, c'est l'Estrie, c'est les réseaux sociaux, c'est le défi qu'on a avec la jeunesse québécoise. C'est le défi également d'intéresser le français en étant exemplaire à tous égards. Nous-mêmes, dans notre rôle de parlementaire, on doit donner l'exemple à travers la qualité du français. Puis généralement, je trouve que les parlementaires québécois ont un français assez exceptionnel, dont on peut être fier. Il faut être exemplaire à tous égards dans notre conduite et aussi dans les gestes qu'on pose, à travers les politiques, à travers les projets de loi, à travers des événements de l'actualité qui sont spontanés. Quand arrive un événement comme l'affaire Michael Rousseau, c'est quand même assez révélateur. Le ministre, à ce moment-là, nous dit « Oui, ça va être réglé dans notre projet de loi parce que les entreprises fédérales vont être assujetties. » Sur quelle base dit-il ça? Un souhait, oui. Quelles sont ses chances de réussite? Je suis assez convaincu qu'on lui a dit que c'était très faible, mais il ne nous le dira pas ici. Puis que le ministre de l'Économie nous dise « Moi, je ne veux pas forcer personne, puis moi, quand je suis allé en Chine, j'ai appris 8 phrases en cantonais. L'histoire du Québec ne va pas s'appuyer là-dessus pour se dire que c'est assez. Je ne penserais pas, non. » Alors, cet enjeu-là est très important pour nous. Le ministre a entre les mains notre projet de loi. Peut-être l'a-t-il consulté. Peut-être sait-il que c'est ce qui est nécessaire. Moi, je me porte volontaire, Madame la Présidente, pour rencontrer personnellement chacun des membres de son caucus qui est contre ces enjeux que j'ai évoqués et que je sais le ministre sympathique a. C'est sérieux, là, je le dis pas vrai, parce que je ne veux pas qu'on manque notre coup. Je veux qu'à la fin de ce projet de loi-là, on puisse dire on a avancé de façon significative. Ce n'est pas la première fois que je débat avec le ministre. J'étais là sur la loi 21. D'ailleurs, je vais me permettre de rappeler notre responsabilité comme parlementaire face aux lois votées à l'Assemblée nationale. Une fois qu'elles sont votées, il y a le respect qu'on doit avoir à l'égard de ces lois-là, à l'égard des parlementaires. Et respecter une loi votée par l'Assemblée nationale, c'est respecter les prérogatives de l'Assemblée nationale. Alors, la loi 21, je serais allé de façon différente, plus complète, plus cohérente. Mais une fois qu'elle est adoptée, je la défends, cette loi-là. J'ai voté, puis même si j'avais voté contre, je la respecterais quand même. Sur la langue, on n'est pas au même endroit du tout. En partant, le ministre, et je regrette de le dire, j'ai beaucoup d'estime pour lui, mais il a perdu la bataille déjà. Il y avait moins de nationalistes qu'on pensait à la CAQ. Je sais qu'ils le savent. Je sais qu'ils savent qui bloque au Conseil des ministres, puis j'ai une bonne idée aussi. Mais c'est regrettable. J'aimerais qu'en cours de route, on puisse les convaincre d'appliquer les mesures qui ont été proposées. Guy Rocher va rappeler tout à l'heure ce qu'il nous a dit ici. Il va encore le dire. Avis à ceux qui vont le voir au 5 à 7. Je vous avertis d'avance. Il va le dire. Si on se réclame de Camille Lorrain, il faut également avoir ce courage. Et ultimement, si on est vraiment sérieux avec la langue, si on veut arrêter d'attendre après le gouvernement fédéral, si on pense que l'avenir de la nation québécoise ne repose pas sur les humeurs des ministres du gouvernement de Justin Trudeau, bien, il faut faire l'indépendance du Québec. Il faut arrêter d'attendre. Il faut prendre toutes nos décisions. Si on est un grand peuple, on est capable d'assumer pleinement notre destinée, et ça passe par la langue. Et la langue, à elle seule, serait un argument pour faire l'indépendance, mais vous savez quoi? Il y en a beaucoup d'autres. Alors, en résumé, Madame la Présidente, je suis extrêmement déçu de ce projet de loi. Je constate, comme bien des acteurs nationalistes qui avaient fondé des espoirs, que finalement, on est passé à côté d'une occasion qui, elle, aurait pu être historique. Mais ça ne sera pas historique, ce sera un projet de loi comme les autres.
Je vais y participer, mais j'ai le regret de voir que la Coalition Avenir Québec, sur cet enjeu, a vu ce dossier comme un dossier comme les autres. C'est regrettable et on passe à côté du destin du Québec. Et ça, c'est une occasion manquée que je regrette tristement. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député de Matane-Matapédia. 20 minutes pile.